Chaque année, plus de 20 typhons frappent les Philippines, ce qui fait de l'archipel l'un des pays les plus exposés aux catastrophes. En 2013, Haiyan, l'un des cyclones les plus meurtriers et les plus forts jamais enregistrés dans cette partie du monde, a fait plus de 6200 morts. Entre 14 et 16 millions de personnes ont été touchées et 4 millions déplacées. « 8 heures du matin à Barangay Takip. Le signal est donné, il faut évacuer, un typhon approche. Cette fois, c'est un exercice. Objectif, informer les habitants sur les risques auxquels ils sont exposés et leur apprendre à mieux réagir. Jacqueline et ses proches réunissent leurs affaires avant de rejoindre le lieu de rassemblement. Son mari a perdu son emploi après la destruction par Haiyan de la quasi-totalité des plantations de cocotiers de la région. Cette simulation ravive des souvenirs douloureux chez la mère de famille. Il y a eu des vents violents qui se sont mis à souffler et les enfants ont commencé à paniquer. À l'approche du typhon Haiyan, beaucoup n'ont pas évacué, pensant qu'il ne serait pas si dévastateur ou ne sachant pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, même s'il fait beau, on tiendra compte de l'alerte. Au premier signal, on prendra nos affaires parce qu'on a vu qu'après, on n'a plus le temps de le faire. Le système d'alerte est conçu de manière à ce que la population ait le temps de se préparer. L'ONG Accord a organisé cet exercice en amont pour que chacun sache où aller et qui est responsable de quoi. Il y a 6 villages, ce qui fait au total environ 400 individus qui participent à cette simulation. Chacun de ces responsables a décidé des règles à appliquer pour ce qui concerne le système d'alerte précoce et la préparation des centres d'évacuation. Je vois aussi qu'il y a une équipe médicale, par exemple. Cela fait partie de l'ensemble du dispositif pour que tout le monde puisse se préparer à un scénario comme celui-là. Les Philippines ont adopté en 2010 une loi sur la gestion des risques de catastrophe, mais d'après des experts, elle s'est peu traduite dans les faits. Le typhon Haiyan, survenu en 2013, a fait prendre conscience, d'après le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire, de l'urgence à améliorer les plans d'évacuation. Pour réduire les risques de catastrophe, il faut 2 choses. La mobilisation des habitants et des exercices, mais aussi une structure au plan national. On travaille en partant de la population, en remontant vers les institutions et du gouvernement vers les habitants pour être sûr que des liens existent entre les différentes unités administratives, le village, le district, la province et le gouvernement. En ayant cette structure, les Philippines font figure de modèle. Réduire les risques, c'est aussi reconstruire. Plus d'1 million d'habitations avaient été démolies par Haiyan. L'aide internationale est essentielle. L'Union européenne, par exemple, a financé la construction de 20 000 maisons, mais pas seulement. C'est ce que nous découvrons à Bayabas. Ce village a été quasiment rayé de la carte lors du passage d'Haiyan, puis reconstruit l'année suivante. Les bâtiments ici ont l'air rudimentaires, ils sont en réalité édifiés selon des méthodes simples, mais efficaces pour les rendre plus résistants aux typhons. Sur un chantier, nous rencontrons un chef menuisier. Il a fait partie d'un groupe de 35 personnes qui a bénéficié dès 2014 d'une formation des ONG Accord et CARE qui a été financée par l'Union européenne pour apprendre à mieux reconstruire. Avant, quand on faisait les fondations, on ne mettait pas ces ancrages et les typhons emportaient facilement nos maisons. Aujourd'hui, grâce à ces ancrages, nos constructions résistent même quand les vents soufflent dans tous les sens. La base des poteaux est désormais réalisée dans un bois plus dur associé à du bois de cocotier plus souple. Les maisons construites de cette manière ont survécu au passage du typhon Agupit en 2014. Inde vivait déjà dans sa nouvelle maison. Il y a une grande différence. Avant, les maisons étaient faites en bambou et en feuilles. Avant, elles n'avaient pas de renfort ni de bandes métalliques qui maintenaient les piliers et le toit ensemble pour rendre la maison plus solide. Mais le défi de la reconstruction n'est pas gagné. Il est bien difficile d'édifier des villages dans des secteurs plus sûrs et d'y créer de l'activité. Et nombreux sont ceux qui se réinstallent au milieu des ruines, dans des zones aujourd'hui non habitables.